Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Oui, découvrez la coordonnée de Dieu. Il faut le téléphoner, il faut l'appeler, il faut l'invoquer. Il va vous montrer, il va vous répondre et vous montrer de grandes choses dans la vie. Oui, bonjour, comment ça va bien? Ça bouge là-bas? Oui, je pense. Hein? Dieu merci pour cette audience que tu m'as donnée toujours. Merci beaucoup pour la vie, merci beaucoup pour le boulot, pour leurs familles respectives. Merci beaucoup pour leurs entourages. Pour leurs familles respectives, encore des amis. Merci beaucoup pour tout déblocage que tu leur accordes dans tout ton déblocage professionnel et financier, des arbres généalogiques, maternels, matrimonial, l'esprit mauvais de chance, de bonheur sanitaire. Merci beaucoup pour le rachat de leurs âmes. Merci beaucoup pour toute délivrance, transformation, récupération, restauration, réparation, purification, sanctification. Merci beaucoup pour la guérison que tu leur accordes. Merci beaucoup pour l'exorcisme que tu effectues dans leur vie, de jour en jour. Merci beaucoup, Seigneur, merci pour tout. Voilà. Seigneur, merci. Continue par le bénir pour moi. Nous sommes là pour pouvoir parler d'une chose très simple. Il faut découvrir le numéro de téléphone de Dieu. Le numéro de téléphone de Dieu. Les coordonnées de Dieu. Découvrez les coordonnées de Dieu. Il faut téléphoner au Seigneur. Téléphoner au Seigneur. Oui. Et nous allons voir cela en Jérémie, chapitre 33, 3. Jérémie, chapitre 33, 3. C'est là, c'est sûr, comment prier pour recevoir l'aide de Dieu. C'est ça, comment prier pour recevoir l'aide de Dieu. Mais le titre même, c'est Découvrez le coordonnées de Dieu. Donc avec ça, nous allons lire. Le texte dit ceci. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je répète, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est ça, Jérémie 33, 3. C'est lorsque vous ne savez pas comment régler divers défis et difficultés dans la vie, que ferez-vous? C'est ça qu'il faut lire. Il faut lire cela. Il faut lire cela, relire, pour voir ce que le Seigneur veut vous dire. L'Éternel a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ce sont les promesses de l'Éternel à Jérémie, le prophète, lorsqu'il était enfermé à Jérusalem. Cela veut dire que tant que Jérémie pria Dieu, il fut capable de recevoir ses promesses et ses révélations. De cela, nous pouvons voir que Dieu espère que l'homme puisse prier sincèrement devant lui pour chercher sa sagesse et sa direction, en particulier dans une situation difficile. Si nous voulons recevoir l'aide de Dieu, nous avons encore plus besoin de prier sincèrement. Nous avons vu comme exemple, lorsque Moïse a conduit le peuple, le moment où Moïse devrait conduire le peuple d'Israël
hors d'Égypte. Face à la mer Rouge, qu'est-ce qui s'est passé? Et face à la mer Rouge et aux soldats égyptiens, que Moïse pria sincèrement. Et finalement, Dieu sépara la mer Rouge. Et les Israélites traversèrent la mer Rouge en douceur. C'est ça. Daniel qui fut aussi jeté à la fosse au lion à cause des accusations, pria sincèrement Dieu. Et Dieu envoya des anges pour fermer la bouche des lions. Finalement, Daniel fut sain et sauf. Nous voyons que nous pouvons recevoir l'aide de Dieu tant que nous prions sincèrement. Mon frère, ma soeur, il faut toujours téléphoner à Dieu, il faut toujours le prier, il faut toujours lui demander, il faut toujours le gêner. Il faut gêner le Seigneur. On ne reste pas seul, on ne reste pas silencieux. Il faut toujours être dans l'intimité du Seigneur. Plusieurs fois dans sur ce canal, nous avons parlé de la prière, la nécessité de la prière. Donc les coordonnées qu'il y a pour Dieu, il faut l'appeler sur ce coordonnées-là. Jérémie 33, 3. Il est là pour pouvoir répondre. Il vous répondra. Dans la vie réelle, nous rencontrons inévitablement toutes sortes de défis et de difficultés, chacun avec ses problèmes, avec ses difficultés. Il y en a qui n'ont pas de boulot, qui cherchent de boulot. Il y en a qui n'ont pas l'écolage. Il y a des familles qui n'ont pas d'argent pour pouvoir scolariser leurs enfants. Donc c'est un défi qui est là. Parce que les parents ont besoin de boulot d'abord. Ils ont besoin de boulot qui leur donne d'argent régulièrement afin de pouvoir avoir des salaires pour payer l'écolage et prendre soin de leurs enfants. Lorsqu'il n'y a pas ça, comment est-ce que les enfants vont étudier? Mais non, les parents souffrent pour avoir de boulot, pour avoir de l'argent, afin de pouvoir supporter leurs enfants, prendre soin de leurs enfants dans tous les sens. Maintenant, ils ont terminé les études avec les études poussées, peut-être jusqu'à maîtrise ou doctorat, et ils n'ont pas de boulot. Donc, chacun de nous a ses problèmes. Donc, celui qui cherche boulot doit prier pour boulot. Celui qui cherche l'écolage doit prier pour que le Seigneur puisse amener quelqu'un sur son chemin qui le supporte, qui lui donne le pouce d'aller de l'avant, de pouvoir payer son écolage et pouvoir évoluer dans ses études, pour que le Seigneur puisse agir en lui, surtout afin de pouvoir réaliser le bien-être de son destin à travers les études là. Donc chacun de nous a cette difficulté. Il y en a qui ne trouvent pas manger par jour. Il y en a qui ne trouvent pas manger par semaine. Ils sont là, rien n'est là pour manger. Donc chacun de nous a ces choses, a ces obstacles. Nous nous sentons probablement impuissants et confus à cause du stress et des obstacles au travail. Des fois, c'est ça aussi. On travaille trop. On travaille. Des fois, on travaille, mais on ne se paye pas. Nous ne sommes pas payés pour ce que nous faisons. Nous éprouvons parfois émotionnellement de la perturbation et de souffrance à cause des problèmes dans le mariage et la famille. C'est ça, le mariage. Certains mariages, voilà, beaucoup de difficultés, il n'y a pas de compatibilité entre les conjoints. L'homme et la femme ne sont pas compatibles. Il y a l'un qui se fâche vite de petites choses, l'autre qui est calme, ainsi de suite. Donc, l'autre qui s'enflamme. Donc, les deux qui s'enflamment ne peuvent jamais rester ensemble. Mais au début, ils n'ont pas vu ça. C'est pour cela que c'est bon, avant de se marier, il faut vraiment faire un cheminement. Il faut vraiment connaître le conjoint, la conjointe. Il faut vraiment marcher avec, il faut aller dans la famille. Il faut investiguer, il faut suivre, il faut vérifier bien que, voilà, c'est la femme, la jeune fille que je voudrais me marier. Ou bien la jeune fille avec qui je voudrais me marier, ou le jeune homme avec qui je voudrais me marier. D'où vient-il? D'où vient-elle? Quelle est leur culture? Quelle est leur religion?
qu'est-ce qu'il croit? Quelle est la chose là en quoi il croit, pour ne pas aller se marier avec un démon, ou bien c'est des adorateurs de démons, du diable. Et après, ça devient difficile, un problème. Vous voyez, c'est comme ça des fois. Et donc, nos mariages, nos familles, donc les foyers qui sont dans l'eau, nous sommes parfois impuissants et effrayés face aux dangers ou aux tribulations dans la vie. Mais ce verset biblique nous indique le chemin à suivre tant que nous avons la vraie foi en Dieu, que nous lui confions toute situation difficile et que nous l'implorons avec notre foi. Le Seigneur est là pour nous secourir. Il ne faut pas rester les bras croisés. Il ne faut jamais rester les bras croisés. Il faut essayer d'ouvrir les bras. Il faut essayer de prier. Il faut prier au Seigneur. Il faut lui expliquer tout. Il faut lui donner tout. Tout ce qu'il faut. Il faut lui dire ce qui se passe. Même si le Seigneur sait tout ce qui se passe dans notre vie, ce n'est pas suffisant. Il faut essayer de lui dire. Il faut redire cela au Seigneur. Il faut lui dire que Seigneur, voilà, tu m'as donné ça, mais voilà ça. Si on ne le dit pas, Dieu ne sait pas. Il faut essayer de s'exprimer à lui. Il faut l'invoquer en tout temps. Il faut le remercier en tout temps. Il faut lui dire, il faut le rappeler, il faut qu'il soit au courant de comment votre vie est. Comment votre vie est. Car quand vous lui dites, il va vous répondre. Il va vous annoncer de grandes choses. Mais il faut l'appeler. Si on ne l'appelle pas, il ne va jamais rien dire. Cherchez, vous trouvez. Cherchez, vous trouvez. Vous trouverez. Matthieu 7, Matthieu chapitre 7, verset 7. Cherchez toujours, frappez à la porte toujours. Est-ce que vous cherchez, vous frappez à la porte? C'est ça. Il faut essayer toujours de se rapprocher du Seigneur, car il va vous révéler des choses cachées. Des choses cachées. On pense que c'est fini pour nous. On pense que c'est fini. On pense que nous sommes morts. On pense que ça ne va pas aller. Mais le Seigneur nous dit que non. Mais c'est un secret qui est caché. Secret, ça veut dire que ce qui est caché, il faut l'appeler. Lorsqu'on l'appelle, lorsque vous l'invoquez, il va vous répondre. Lorsque nous l'invoquons, il nous répondra. Ce que vous ne connaissez pas. Ce que vous ne connaissez pas. C'est pour cela que c'est très nécessaire de l'appeler, de l'invoquer. Invoquez-le en tout temps. Oui. Donc, ce coordonné du Seigneur est primordial dans notre vie. Étant être humain, Dieu a choisi d'être avec nous. Dieu nous a choisis comme son habitat. Il reste avec nous. Donc, nous sommes sa demeure. Nous sommes le temple de Dieu, nous dit Saint Paul aussi. Donc, il faut toujours chercher de l'invoquer. Il va vous donner. Il va vous donner. Ne restez pas comme s'il n'y avait personne, comme il n'y avait pas de solution. Il y a des solutions lorsqu'on invoque le Seigneur. Il y a des solutions lorsqu'on s'adresse à lui. Il y a des solutions lorsqu'on s'accroche au Seigneur. Toujours. Il est là. Il veut nous donner. Il veut vous donner. Il veut vous révéler. Il veut vous répondre. D'abord, il veut vous nous annoncer de grandes choses cachées. Choses cachées que vous ne connaissez pas.
Il est là pour pouvoir vous aider. Donc que le Seigneur continue par vous bénir, par nous bénir tous, et surtout de ne pas rester silencieux. Il faut toujours l'invoquer. Le coordonné de Dieu pour pouvoir accéder au Seigneur, c'est Jérémie chapitre 33, verset 3. Que lui-même continue par bénir votre foi, que votre foi grandisse avant de pouvoir accéder à votre salut pour sa plus grande gloire. Gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles et siècles. Amen. Merci beaucoup d'avoir prêté attention et que Dieu continue à vous bénir et pas vous donner tout de blocage dans votre vie en vue de votre salut. Merci et merci pour tout. Ne faut pas oublier de vous abonner, ne faut pas oublier de liker, ne faut pas oublier de commenter. Shalom, shalom, shalom.